Bonjour. Cette semaine, à l'Info, notre journaliste François Poisson s'entretient avec le directeur général de Télécœur, M. Stéphane Lévesque. Bonne écoute. Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes à Saint-Léonard-d'Aston au complexe chez Boris. Je suis en présence du fondateur de Télécœur, Stéphane Lévesque lui-même. Bonjour, boss. Hey, salut François. Moi, me promenais dans le village. Je disais, hey, c'est vrai, j'ai un tournage. Je vais venir voir ma gang du tournage. Ben ouais, on est chez vous. C'est pour ça que je t'habillais un peu marche. Comme la chienne à Jacques. Ben, la chaîne à Roland. D'accord. Non, ben c'est ça. Fait que j'ai dit, je vais aller vous voir. Puis là, on parle pas de genre. J'ai dit, ben, j'ai des choses à dire. On va parler de la télé un petit peu. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Fait que non, je suis bien content de voir qu'on est ici. Belle installation. Les œuvres de Marie-Josée Roy, qui était ici au mois de mai. Et sais-tu que Marie-Josée Roy, c'est laquelle la mienne? C'est celle-là. C'est celle-là. Savez-vous que Marie-Josée Roy m'a déjà gardé, moi? Oh. Est-ce que ça avait été une bonne expérience Oui, pour oui, elle? c'était une très bonne gardienne parce que Ok. moi, j'ai été élevé sur la même rue qu'elle, sur la rue Germain-Léonard-d'Aston. Et mon père et son père, Marc-René Roy, travaillaient ensemble à la Polyvalente. Fait que c'était ma gardienne. Puis moi, j'ai déjà imité Kiss dans la cave chez Marie-Josée Roy avec son frère Martin. OK. On imitait Kiss. Vous étiez des fans. Oui. Avec le maquillage puis tout? J'ai pas ce détail-là. Je pense que ce que je me rappelle, c'est des raquettes de tennis. Ah, OK. qui Bon, il jouent. ne devait pas avoir de On maquillage. n'était de pas. bord, Au crayon feu, je ne suis pas sûr que nos C'était- mères auraient aimé ça. C'était low-tech. Oui, c'est ça, on n'était pas à l'époque. Fait que c'est ça, donc, Bon. non, c'est chez nous, moi, c'est Léonard d'Aston, Ouais, c'est ma place. Saint-Léonard-d'Aston. Oui, monsieur. Là, on parle de Télécœur, Oui. la télévision communautaire du cœur du Québec. Pour ceux qui pensent qu'on est une télé de rencontre. Mais on y fait des belles rencontres, François. Oui, c'est Ça, sûr. c'est sûr et certain. Sans arrêt. Mais pourquoi le nom Télécœur en passant? Si tu me donnes la raison de l'expliquer. Je trouvais ça long d'appeler ça la télévision de la MRC Nicolet, Yamaska, MRC Bécancour, communauté Abénaquise de Danac et de Wallinac. Avec raison. Je trouvais ça un petit peu long. Au petit registre peu. des entreprises, je ne suis pas sûr que ça aurait passé. Mais Télécentre, Ben, c'est parce que là, il y a une distinction. Parce Ouais. que là, je me suis fait taper ses doigts quand j'ai appelé ça Télécœur. Oh. Parce qu'il y a du monde qui m'ont dit ouais, mais là, on n'appelle plus ça le cœur du Québec, on appelle le centre du Québec. Ouais. Et là, j'ai dit le centre du Québec et le cœur du Québec, c'est pas la même affaire. Le cœur est dans le centre. ah, Notre région administrative 17, C'est c'est le le centre du Québec. Québec. Mais il y a quelque chose dans le centre du Québec qui s'appelle le cœur du Québec. Et j'ai copié la Chambre de commerce et d'industrie du cœur du Québec. Fait que ce qui regroupe MRC Nicolet et Masca, Ouais. MRC Bécancour, ce territoire-là, ça s'appelle le cœur du Québec. le cœur est dans la chambre. Ben oui. Et maintenant, il est dans la télé aussi. Exactement. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Puis, on a déjà, on a plus qu'un an, mais on a un an, on a célébré en juillet un an de diffusion. Oh. C'était quelque chose. C'était une Parce aventure. que la fondation officielle, je pense, où là, il y a eu une assemblée. Général de fondation. Et oui. ça, c'était en décembre 2019. 2019. Et précédant ça, il y avait eu un conseil d'administration provisoire. Il y avait eu l'idée que j'ai eue. Tu sais, évidemment, moi, je n'ai pas le monopole de fonder des télévisions communautaires au Québec, là. Il n'avait 41. Mais c'est rare. C'est rare. C'est ce qu'on a appris. Oui. Moi, je suis ici en tant que journaliste pour l'initiative de journalisme local et les dames qui s'occupent de ça nous ont dit la tendance est plutôt à l'inverse, à la fermeture de télécommunautaires. Alors toi, Stéphane, tu as ouvert une télécommunautaire. Exactement. Bien évidemment, je n'ai pas été tout seul parce que ça n'aurait pas été une télécommunautaire. Tu sais, communauté. Communautaire. Je suis quand même assez corpulent, mais je ne suis pas une communauté moi-même. Donc, il y a eu une association de gens qui ont fait naître ça. Mais évidemment, comme tu dis, ça faisait longtemps au Québec qu'il ne s'était pas fondé une télévision communautaire autonome. Et si on peut faire un peu d'éducation là-dessus, évidemment, il y a des télévisions à mission communautaire au Québec. Exemple, Vidéotron a Ma TV. Cogeco ont des émissions aussi, Nous TV. Je ne les critiquerai pas. Ils m'ont accueilli à 3 occasions pour faire des émissions, entre autres sur la musique à Drummondville. J'en ai fait une sur l'histoire du crime au Québec à Trois-Rivières. Mais ce n'est pas... Tu ne peux pas siéger sur le conseil d'administration de Nous TV Mauricie, par exemple. OK. Mais
télévision communautaire. Et ici, on est dans un endroit, je pense, tu as rencontré au courant des tournages qui ont eu lieu aujourd'hui. Tu as rencontré des gens de la Ludolette, entre autres. Oui. Bon, mais la Ludolette, il y a une assemblée de générale, il y a un conseil d'administration, etc. Fait que nous autres, on a pris ce modèle-là et on a eu beaucoup d'aide de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Et le autonome est très important, mais évidemment, on a eu du soutien là-dedans. Parce que qu'est-ce qui a été la clé dans le développement de la télévision communautaire ici, c'est d'avoir une entente avec notre câblo-distributeur. Moi, quand j'ai fait les premières démarches, on aurait pu approcher différents câblo-distributeurs, mais moi, j'étais très ancré dans le de part et pour ici. Oui. Puis ça donne qu'on Le local. Exactement. Ça donne qu'on a une compagnie qui offre des services de câblo-distribution qui est basée à Nicolette, Ouais. qui s'appelle Sogetel. Fait que moi, quand je les ai appelés, j'ai eu un très bon accueil et on a une chance exceptionnelle par rapport à d'autres télévisions communautaires, c'est qu'on a un canal à nous tout seuls. Oui. Évidemment, on l'occupe 4 heures par semaine en ce moment. Bon, 4 heures, c'est 4 heures. Moi, j'aimerais ça qu'on l'occupe 24 heures sur 24, mais ça va prendre un petit peu plus de sous. Mais on a la chance d'avoir une belle grande planche à dessin, ce qui n'est pas le cas de d'autres télévisions où il faut qu'ils grugent là, des minutes. Puis ça, nous autres, on est quand même chanceux. Stéphane voulait se rappeler du numéro du canal. Alors, regardez Ben son oui. bras. Je ne pourrais pas dire que j'ai pas de télécœur. Canal 2, Sogetel. C'est une heureuse coïncidence. Parce que c'est mon chiffre chanceux. Ma fille est née en 2002. Et ce tatou-là, je l'ai eu avant qu'on se fasse assigner le Canal 2. Mais tout est dans tout. Voilà. Et voilà. Tout est dans tout. Fait que c'est ça. Non, Sogetel, ça a été un gros facteur qui a aidé au développement de cette télévision communautaire-là. Le ministère de la Culture aussi a été d'une grande aide parce qu'il y a un fonds dédié au fonctionnement des télévisions, des médias communautaires, parce qu'il y a des médias communautaires, il y a des journaux, il y a des radios, il y a des télévisions. Ouais. Donc, on a été chanceux d'avoir leur soutien. On a été chanceux aussi d'avoir le soutien de la MRC Nicolas Yamaska. Puis, tant qu'à être d'un remerciement, moi, je ne voudrais pas passer à côté de remercier le député Donald Martel. Évidemment, on est dans un contexte électoral. Là. C'est pas, je dis, voter Donald Martel. Pas là pour dire ça, mais je suis là pour dire que Donald et son équipe ont été des facilitants dans les démarches. Et évidemment, on a eu de l'aide par la suite de l'initiative de journalisme local de Patrimoine Canada, du ministère du Patrimoine, qui fait en sorte que tu es à l'embauche de Télécœur depuis quelques mois. Et Caroline Desormiers l'est aussi. Parce que tu as tenu ça à bout de bras tout seul. Au début, je te dirais oui. Au début, là, le monde il disait hey, on te voit souvent. Ouais, si tu veux prendre ma place, viens-t'en. Il y a des gens qui me taquinaient un petit peu. Mais ce que je veux dire, c'est au début, il fallait démontrer dans le milieu, il n'y a jamais eu de télévision communautaire. Ouais. Fait que, d'avoir des gens qui vont soumettre des projets, qui vont vouloir animer. Parce qu'il y a eu un appel à tous. Oui. Suggérez-nous des émissions que vous allez animer. Exactement. Bon. Puis c'est ça la nature d'une télévision communautaire. Ouais. C'est pas dire Stéphane Lévesque qui diffuse que ça lui tente ou le CA diffuse que ça lui tente. C'est là pour refléter la société. Puis la communauté qu'on dessert. Fait que oui, il y a du sport. Puis ça, j'ai trouvé ça très important qu'il y ait du sport. Ben, toi, t'aimes le sport. Ben, j'aime le sport, puis je pense que c'est... T'en manges. Oui, j'en mange, mais ça fait partie de notre identité. Comment qu'on a développé le hockey par ici? Comment qu'on a développé la balle rapide? Ouais. Comment, tu sais, à Saint-Honoré d'Aston, à l'ombre de chez Boris, il y a un terrain de balle où moi, j'ai sévi. Mais il y a eu des grands joueurs qui ont passé ici, puis entre autres, je pense à Jean-Yves Doucette, qui est sur notre CA, qui est monsieur fastball au Québec. Mais ça, cette dominance-là, cette présence très, très importante de la fastball dans notre région, c'est pas nécessairement le cas à Trois-Rivières. Fait que, tu sais, de montrer si mon souvenir est bon, les premières émissions de sport, la première émission de sport qui a passé à Télécœur, c'était de la balle rapide. Puis ça, je trouvais ça significatif. Comme rapidement aussi, on a diffusé du ballon sur glace, du ballon-ballet. Okay. Encore là, c'est un sport qui était très, très populaire il y a 30, 40, 50 ans. C'est moins populaire que c'était. Mais il reste qu'on est comme le château fort. Puis je pense entre autres à Claudette Bergeron de Saint-Célestin, qui est une championne de ça, Isabelle Boisvert, Sylvie Joyal. Les trois sont au Temple de la renommée du Québec. Puis c'est des filles d'ici, ça. Fait que ça, encore là, c'est un sport, moi, que j'ai insisté pour qu'on le passe rapidement.
Parce que moi, je trouve qu'une télévision communautaire, si c'est une télévision pour être le Xème média au Québec qui va parler de Carey Price puis qui va parler des Canadiens de Montréal, je trouve qu'on n'est pas dans notre mission. Puis on n'a pas les moyens d'RDS puis de TVA Sport. Fait qu'ils font très bien, on va leur laisser faire, mais nous autres, on va parler de nos sportifs à nous autres. Si on veut créer, à un moment donné, là, des vedettes locales, Ouais. il faut qu'on en parle. Ouais. Quand j'étais dans le milieu du théâtre, là, c'était la même chose. On présentait un spectacle, mais le TNM descendait avec un show. Fait que les journalistes allaient couvrir le TNM. Mais eux autres, le lendemain, ils sont repartis. Nous autres, on est encore là pour 2 semaines. Puis on est les gens de l'endroit, tu sais, puis... On tient ça à bout de bras, On tient ça à bout de souvent bras. bénévolement. Ouais. Fait que là, on n'avait pas la couverture, puis c'était les étrangers qui l'avaient. Fait que si tu veux des vedettes, si tu veux créer à un moment donné là, tu sais, un suivi, puis qu'il y ait des fans, puis tout, faut commencer quelque part. Bien, Kay aussi. On parle des gens d'ici. Tu sais, TNM, tu donnes un exemple. On pourrait parler de, tu sais, bon, évidemment, tu sais, jouer au hockey dans la rue, puis jouer au hockey au Canadien de Montréal, on peut penser qu'il y a une gradation. Oui. Les gens qui jouent au Canadien de Montréal sont meilleurs que les gens qui jouent dans la rue. Bon, on va reconnaître ça. Mais si on va avoir des gens qui vont faire du théâtre à des niveaux professionnels, internationaux. Ça commence quelque part. Puis ça, commencer quelque part, ça ne doit pas être juste à Montréal et à Québec. Là. Ça doit être partout au Québec. Puis ça peut commencer, puis ça peut se terminer là aussi. Puis il y en a qui choisissent de revenir ici. J'entendais ce matin Steve Hill, qui était à la radio, qui disait moi, j'ai choisi de revenir vivre à Trois-Rivières. Fabiola Toupin, même chose, elle aurait pu faire une carrière, elle restait en région. Il y a plein de monde de même. C'est pas parce qu'on est en région qu'on n'est pas bon. Non. Puis, tu sais, on peut attendre après les autres. Puis moi, je suis. Ben, on est un peu pareil là-dessus. On est des citoyens engagés. Tu sais, d'être là, de subir, entre guillemets, quelque chose, d'être spectateur, peut-être dénoncer, mais rien faire. Moi, je trouvais, tu sais, Trois-Rivières, ils font le possible, les médias de Trois-Rivières, pour venir parler de nous autres. Puis moi, je trouve qu'ils couvrent plus qu'ils couvraient. Ouais. Je vais les féliciter pour ça. Mais évidemment, tu sais, Trois-Rivières versus la Tuque, c'est pareil. Ils vont parler plus de Trois-Rivières avant de parler de la Tuque. Bon, ils vont parler plus de Trois-Rivières avant de parler de Baie-du-Fer. Le territoire est grand. Bon, fait que, puis moi, je trouve qu'on est toujours mieux servi que par soi-même. Puis d'avoir la perspective de la personne de la place qui couvre la personne de la place. Puis ça, là, ça fait une grosse différence. Puis là, on est en train de le vivre. Puis entre autres, moi, je salue ce que tu fais comme travail de journaliste, François. Tu sais, tu es sur le terrain. Puis tu vas dans des places où il n'y a jamais eu un journaliste qui a été là. Puis, tu sais, je me rappelle, entre autres, d'un beau reportage que tu as fait sur le musée ferroviaire de Parisville. Ouais. C'est un endroit où Petit Deschaillons. on se rappelle du passé ferroviaire de Deschaillons. On aurait pu le faire à Saint-Nord. On avait une belle gare que la journée qui a fermé, on s'était empressé de fermer, de débâtir pour être sûr qu'il n'y a pas personne qui allait faire un musée avec ça. Mais ça, c'est une autre affaire. Ça faisait partie du chiolage à mon père. Ça. OK. Moi, je reprends le chiolage à mon père. Transmission. Mais ce que je veux dire, ce type de reportage-là, moi, à ma connaissance, il n'y a jamais de grands médias qui se sont intéressés à ça. Et ça a une importance dans ce milieu-là, le développement ferroviaire. Les gens bénévolement qui s'y impliquent, fait que des mettre en lumière, faut le faire. Faut le faire. Puis on n'est pas moins bon qu'ailleurs. On n'est pas meilleur. Des fois, on est meilleur. Moi, ce que j'ai pour moi dire, on n'est pas meilleur qu'ailleurs, mais on n'est pas moins pire. On est différent. On est différent. On est différent. Fait que, tu sais, notre identité sportive, notre identité culinaire, musicale, ça encore, moi, j'ai trouvé ça important, dès le départ, qu'on mette en valeur nos musiciens. Parce qu'il y a eu une réponse à cet appel à tous d'émission. Il y a eu des bénévoles qui sont venus faire des émissions à Télécœur, et il y en a encore en ce moment. Là. Oui, parce qu'entre autres, moi, je salue, entre autres, l'émission 50 ans et après. Oui. Bon, Germain Drouin, Hélène Gélangis, moi, je me rappelle, on avait été prendre un café au petit restaurant Nicolet, qui est dans le mini-centre d'achat près de la Caisse populaire. Ouais. C'est-tu le Mamma Mia? Je les ai rencontrés là, puis là, il était inquiet. C'est le Mamma Mia. Ouais, il était pas inquiète, mais il était là à dire, ouais, mais là, nous autres, télévision, on sait pas comment faire ça, puis tout ça. Il dit, regarde, moi, je suis capable d'en faire, vous allez être capable d'en faire. Fait que là, je les ai rencontrés au Mamma Mia autour d'un café, puis là, je leur ai expliqué, c'est quoi, là? C'est quoi? C'est deux êtres humains qui parlent ensemble, ça donne
qui a de l'équipement Ouais. qui vaut quelques milliers de dollars. Ça donne qu'il y a des personnes très compétentes, comme des caméramans, des monteurs, qui vont rendre ça beau, mettre ça à la TV, mais ça reste que c'est deux êtres humains qui parlent ensemble. Ouais. Fait que moi, je leur ai expliqué ça, et moi, je trouve ça fantastique depuis. Ils sont rendus autonomes. Puis ils en font des émissions. là. Ils déterminent. Et Germain me mentionnait, il disait hey, moi, je veux revenir à l'automne. Il dit vas-y, Germain, vas-y, Germain. Puis ce que je trouve intéressant dans leur concept, une diversité de gens, bon, 50 ans et après, on comprend que c'est des gens qui font un genre de bilan de vie, puis tout ça. Puis je me rappelle d'une discussion qu'on avait, Germain, moi, avec Hélène, tu sais, eux autres, ils voulaient démontrer que 50 ans et après, tu sais. C'est pas la fin du monde, là, avoir 50 ans. Ils se posent des affaires après. Tu sais, de montrer des gens qui vivaient une vie active, même s'ils ont 60, 70 ans, etc. En tout cas, ils n'en manqueront pas. Parce que la population est vieillissante. Ben, c'est ce qu'ils ont trouvé un bon créneau. Là. Ils n'en manqueront pas. Ben, Germain, ce qu'il me disait, puis encore là, tu sais, quand on parle de gens dans leur milieu, Germain, il va à l'épicerie, il vit ici. Fait qu'il dit, ça en fait parler de son émission. Hey, j'ai vu ça, Germain. Quand est-ce que ça passe? Tu devrais parler à un tel. Puis une telle qui dit, ben moi, j'aimerais ça poser à ton émission, Germain. C'est parfait, ça. C'est parfait. Ben Et voilà. Il y a une émission qui va commencer aussi, dont on a fait déjà un tournage. Avec Daniel McMahon. Oui, Daniel qui a pris le flambeau ou la croix, comme on dira. Ça va s'appeler Ma foi en action. OK. Ma foi en action, une émission qui va parler évidemment du diocèse de Nicolet. Diocèse de Nicolet, évidemment, qui est grand. Oui. Il est plus grand que la MRC Nicolet et Yamaska-Bécancour, mais moi, je leur ai demandé, concentrez-vous sur nos deux MRC. Et moi, j'ai dit, moi, je suis très ouvert à démontrer le phénomène religieux dans notre chrétien, catholique, dans notre milieu, puis de parler des vraies affaires. Parler des enjeux qui secouent, on va employer le mot, j'emploie le mot secouer à bon escient, qui secouent la religion. Puis moi, ce que j'ai dit la seule consigne, la seule directive, conseil que je vais te donner, Daniel, dis-moi que l'évêque parle, pas de problème avec ça. Mais moi, je veux mettre en lumière l'ouvrier de la foi. Ouais. Le monsieur que ça fait 20 ans qui passe à tondeuse au cimetière de Saint-Eulalie, il n'y a jamais personne qui a demandé, puis lui, c'est sa dévotion, il a vie comme ça. Fait que moi, je veux mettre en valeur. Ça revient souvent, moi, mettre en valeur. Mais il n'y a plus, de toute façon, là, il n'y a plus de prêtres. C'est beaucoup des laïcs qui s'occupent de la chose religieuse. Je suis allé à une rencontre de fabrique, c'était Jean-René Dubois qui était là. Puis, sa façon de parler, oui, il y avait quelque chose du discours qu'on est habitué d'entendre dans la bouche d'un curé, d'un prêtre, mais la façon de le rendre, la façon de le transmettre, c'est un laïc qui te parle, puis on dirait que le discours change. Heureusement, on pourrait dire, avec tout ce que l'Église vit de nos jours, le discours change. Ne pouvait pas faire autrement que changer, parce qu'il en avait grand besoin. Fait qu'il y a il y a ça qui arrive aussi. Puis là, je vais t'avouer, François, c'est pas personne. J'ai été ratoureux. Hein? Parce que moi, j'avais une idée dans la tête. OK. Parce que j'étais en train de préparer un projet culturel. Ouais. Là, on a nos deux immersions, un fonds culturel. Oui. Fait que là, moi, je voulais présenter un projet pour la télévision communautaire à ça, puis de mettre les églises dans le coup. Ça veut dire que moi, je veux qu'on filme des prestations d'artistes, OK. mais les filmer dans des lieux, ces magnifiques lieux-là, qui sont à nous autres, pratiquants ou non. Moi, c'est mon avis. Bien, ils sont à nous autres. Là, ils commencent à être à des municipalités. Oui. Il y a des municipalités qui les achètent. Oui, c'est ça. Oui. Des fois, c'est des privés. Oui. Mais là, c'est en train de se complexifier, la propriété des lieux de culte. Mais moi, j'ai pas mon dire que c'est les communautés qui se sont Qui les ont dotées. bâtis. Ben oui, c'est ça. Tu sais, puis à force de blood, comme dirait À force de gym. Winston Churchill disait blood, sweat and tears. Oh yes. Du sang, des sueurs et de la pleurs. En tout cas. L'autre affaire. Du blood, sweat, de sueur Sueur. et des pleurs. Oui. Du sang. Bon, donc, ce que je veux dire, c'est que moi, j'avais dans l'idée, de dire, hey, je vais aller cogner à la porte du diocèse. Hey, vous embarqueriez-vous dans ce projet-là pour nous ouvrir vos églises pour aller faire des prestations, puis en même temps, mettre en valeur ces beaux Fait que là, as-tu un scoop à nous donner? Bien là, le projet, il va être déposé. Ah! Mais j'ai eu la lettre que le diocèse appuyait le projet.
Fait que là, j'étais bien content. Ben, c'est bon. Mais tu sais, on l'aurait fait pareil, ma foi en action, Daniel. Là. Je me suis pas servi de toi, c'est pas ça que je veux dire. Mais tu sais, je voulais dire, tu sais, de développer des synergies, puis tu sais, une caméra, là, tu sais, moi, on n'obligera jamais quelqu'un à se faire filmer. Non. Non. Mais en même temps, il faut dédramatiser c'est quoi, là. Ouais. Tu sais, d'entrer dans des lieux où on n'est peut-être jamais rentré, puis montrer des gens qui font de l'action, qui font des choses positives, puis même si c'est pas une portée extraordinaire, mais en nombre, Ouais. mais en qualité, elle est là. Mais on a une façon, je pense, puis ça doit être toi qui as installé ça, j'imagine. À force de te voir avec tes chemises à carreaux détendues dans un Chesterfield. Oui. Mais tu as transmis ça. Caroline et moi, on fait pareil. On est relax. Ben oui. On est souriant. Fait que des fois, il y a des invités qui étaient un peu récalcitrants. Puis à la fin, il dit, ben avec toi, c'est facile. Tu sais, fait que c'est une conversation. Ben oui. Fait que finalement, ben c'est facile. Puis on veut parler à tout le monde. Ben c'est ça. Quand tu dis mettre en valeur, on veut mettre en valeur le territoire, les gens qui l'habitent, ceux qui font des choses pour améliorer le territoire. Puis, par exemple, par rapport aux municipalités, tu sais, oui, on a Nicolet puis on a Bécancour. Puis c'est le fun qu'on ait ces villes-là, là, qui sont relativement grosses et qui ont des services de communication. Tu sais, il y a des gens qui font des communiqués de presse. Ouais. Ils en font. Puis c'est correct. Ils font des conférences de presse. Puis c'est parfait. C'est relativement facile parler de Nicolet Bécancour. Puis on en parle, puis on va en parler, ça c'est sûr et certain. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Caroline fait aussi? Moi, le mandat que je vous ai donné, c'est d'aller dans des municipalités où dire les bons coups qu'on a faits, c'est vraiment pas dans la priorité des choses. Et c'est normal. L'important, c'est de faire dans la vie. C'est pas de dire qu'on a fait. Mais nous autres, on arrive pour ce bout-là, où c'est pas la job à personne de le faire, mais on est là pour faire ça, nous autres. Je suis allé coucher à le mieux. Oui. C'était le centenaire. Il y avait des activités le vendredi soir, il y avait des activités le samedi matin. Ils recevaient des gens, des anciens de la municipalité, qui pouvaient venir s'installer avec leur VR, leur roulotte, tout ça, pour vivre la fin de semaine. Fait que, je vais être là. Ben oui. Fait que j'ai pris des images le vendredi soir, j'ai pris des images le samedi matin. Fait que j'ai pu, comme ça, rendre mieux compte du centenaire de le mieux. Puis je me trompe-tu en pensant, puis c'est pas une critique que je vais faire envers d'autres médias, mais est-ce que tu as vu d'autres médias qui étaient présents là? J'ai pas vu d'autres médias. Bon. Fait que ça, moi, je trouve qu'on a vraiment fait notre mission. Et, le mieux, c'est relativement rare qu'on va entendre parler de le mieux. Mais il y en a qui en ont parlé quand même. Oui, oui. Là, mais juste, je veux dire, mais si qu'on en parle, c'est oui. une maudite bonne affaire, ce que je veux dire. Ouais. Faut en parler. Puis les gens qui nous écoutent, vous avez des nouvelles à diffuser. On a une page Facebook qui s'appelle Télécœur. Je suis très facile à rejoindre par courriel. info@télécœur.tv. Écrivez-nous, diffusez ce que vous faites. Dites, hey, moi, j'aurais une idée de reportage. Venez chez nous, moi, je fais ci, je fais ça. Ou venez voir mon organisme. Une chose qu'on fait aussi, puis moi, je trouve que c'est super, aller couvrir des AGA, des Assemblées générales annuelles d'organismes. Encore là, ça ne s'est pas fait beaucoup. Ça. Les organismes qui ont tes conseils, qui ont tes contacts, puis ils te disent, moi, hey, moi, François Poisson, journaliste Télécœur, là, j'irai couvrir votre AGA, et le monde, ils font-tu le saut? Ben, des fois, je les contacte pas. Ah, t'arrives là? J'arrive, c'est public, ça. Ben oui. Fait que moi, je suis là, puis je vais filmer l'Assemblée. Ça, je leur demande avant, là, je vais les voir, puis est-ce que je peux. Puis je fais des entrevues. Puis, c'est sûr que les gens sont surpris parce que, c'est pas des choses courues. Hein? Non. Un conseil de ville, et on couvre aussi certains conseils de ville, quand on peut, tout ça. Ça non plus, c'est pas très couru. Fait que parfois, le monde fait le saut. Ah, ça vous intéresse? Vous êtes là? Puis, oui, c'est la chose publique. Fait qu'une assemblée, ce soir, à Manceau, il y a le Carrefour familial de Manceau qui a son assemblée générale annuelle. Donc, Télécœur sera là parce que c'est un organisme qui est très important pour son milieu. Et puis, comme il se passe beaucoup de choses de ce temps-là, on s'en va vers une crise financière, là. On vit des crises du logement, les crises de la main-d'œuvre, tout ça. Moi, sûrement qu'un organisme familial
a des choses intéressantes à m'apprendre, à dire. Puis à apprendre aux téléspectateurs. Puis on tourne, on est, juste pour vous dire, on est le 24 août aujourd'hui. Ouais. Et ça fait 100 ans que René Lévesque naissait à New Carlisle, en Gaspésie. Puis c'est l'héritage de Lévesque, moi. Moi, j'ai été marqué, Il baigné. était journaliste. Journaliste, mais Lévesque avait une phrase, il dit « La tâche des vrais démocrates est de voir ce que les citoyens soient instruits, connaissants de la chose publique. » Fait que, tu sais, de dire, on va s'intéresser au carrefour familial, on va s'intéresser au conseil municipal de Baie-du-Fèvre, on va s'intéresser à des gens qui font des choses en telle municipalité, bien, c'est ça la démocratie. La démocratie, s'il n'y a pas de diffusion d'informations, c'est un club social. Mais c'est pas ça, la démocratie. Ça ne doit pas être en vase clos. Ouais. Fait que c'est ça qu'on fait. Moi, je trouve qu'on est des héritiers de Lévesque, de René. Moi, je pense sur moi. Bon, on a une pensée pour René, en tout cas. Ah oui, ça, c'est un vrai, ça. Moi, je pense à lui à tous les jours. C'est un peu ton idole. En effet, qu'il avait des gros défauts, René Lévesque, mais il y a une chose, moi, René Lévesque, l'intégrité. Moi, quelqu'un qui rentre en politique et en sort aussi pauvre, moi, j'ai du respect pour ça, moi. Ça veut dire qu'il a fait la politique Pour les les vraies bonnes affaires. raisons. Vraies affaires. Évidemment, il y a l'indépendance, mais tu sais, moi, tu sais, la couleur, j'ai pas voulu faire de Télécœur un outil de promotion de l'indépendance du Québec. C'est pas ça. Mais qu'est-ce qui fait que j'étais indépendantiste pour mon pays, le Québec? Bien, c'est les mêmes valeurs. Le de part et pour, de dire on est capable. Il y avait un slogan du Rassemblement de l'indépendance nationale. Ça, c'est un des ancêtres. L'aérienne avec de Pierre Pierre Bourgault, Bourgault. Marcel Chaput, tout ça. Mais il y avait une phrase qui disait tout. On est capable. Bien, au cœur du Québec, là, on est capable aussi. On va finir là-dessus Et voilà. en te remerciant, Stéphane Lévesque, fondateur de Télécœur. Je suis heureux d'y travailler, puis de donner la parole aux gens de notre territoire. Fait qu'oubliez pas, c'est une télévision pour toutes nous autres. Fait Yes. qu'écrivez-nous, suggérez-nous des projets, des émissions. On va être bien content de faire ça avec François. Puis un jour, je vais arriver quelque part, je vais dire hey, salut, je suis de Télécœur, puis les gens feront pas hein, de quoi? Parce que, ben, on va avoir fait notre place Exactement. en étant présent chez les gens, Chez nous, chez nous. pour nous autres. Voilà. Merci Stéphane.